hommage évidemment à nos Ménilois, Méniloises, et surtout, puisque c'est aujourd'hui fête communale, à tous nos enfants morts pour la France. Je vous demande à cet effet de bien vouloir respecter une minute de silence en leur hommage. Plus de vous accueillir sur la commune. Vous êtes fidèles à venir nombreux chaque année à notre fête communale et à notre brocante. Je voudrais aujourd'hui, hors protocole bien évidemment, vous remercier tous et tous pour votre présence, parce qu'en plus il fait moins chaud mais il fait un peu frais quand même. Vous êtes fidèles à cette brocante et soyez-en remerciés. Je voudrais rendre un petit merci, un petit clin d'œil à l'entreprise S3R qui vient en catastrophe de nous rétablir l'électricité, puisque des gens bienveillants nous ont volé cette nuit tous les câbles électriques qui relayaient les manèges, les boutiques, des forains, etc. à notre tableau électrique, et y compris notre tableau électrique qui a été donc soulagé de tous ces câbles et de quelques prises. Donc en catastrophe, S3R est venu ce matin retirer du câble et permettre à la commune de pouvoir offrir de l'électricité aux forains, c'est sûr, mais pouvoir offrir une continuité dans la fête pour le cœur de tous et des enfants en particulier. La France a perdu une bataille alors que l'ennemi avait submergé son armée et que son gouvernement se résignait honteusement à la défaite. Un homme alluma une flamme. Cette flamme était celle de la résistance. Elle ne devait plus jamais s'éteindre. Cet homme était le général de Gaulle. Il ne devait plus jamais cesser le combat pour la France. Refusant la défaite, il poursuivit la guerre depuis Londres jusqu'à la victoire, dans la capitale britannique où, avec lui, la République trouva refuge. Ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui bientôt le rejoignirent et ravivèrent à ses côtés la flamme naissante de la résistance française. Ce ne fut d'abord qu'une les ondes de la radio anglaise, de la BBC, firent bientôt embrasser tout ce que la France comptait de combattants. Des Français d'Angleterre à ceux d'outre-mer, des maquisards du Vercors aux résistants des faubourgs. C'est une armée des ombres qui se leva dans les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne, et au rythme régulier d'une voix, celle du général de Gaulle. Cette voix portait à l'espoir qu'aucune souffrance ni aucune défaite ne pût altérer, donnant aux saboteurs le courage de passer à l'acte, aux prisonniers qui subissaient la torture, le cran de ne rien dire, et aux soldats de la France libre, la fougue de la revanche. Au nom de cet espoir, ils furent des milliers à consentir au sacrifice suprême. Et même quand la balle de l'ennemi transperçait le cœur, quand la faim de l'internement essoufflait force, quand les trains de la déportation les emportaient vers une mort certaine, et quand les tortures d'un ennemi sans morale venaient à bout de leur vie, jamais cet espoir ne s'est éteint. Sans l'espoir de ces résistants, c'est la France et son esprit qui seraient perdus. Sans la voix de Charles de Gaulle, c'est la République qui se serait tue. Pour eux donc, et grâce à lui, vive la République et vive la France.